L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Véronique Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Les Amis de Soroka et si je vous reçois, c'est pour parler de la guinguette de Soroka qui aura lieu le dimanche 29 juin à l'institution de la Maison étrangère à Puy-Loubier. Avant de rentrer plus en détail sur le programme de cette journée festive, on va rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices la mission de l'association que vous soutenez, les Amis de Soroka. Parfait. Donc, les Amis de l'hôpital Soroka, c'est une association qui existe à Marseille depuis fort longtemps, que nous avons repris depuis 1 an et dont le but est d'aider financièrement et soutenir l'hôpital Soroka qui se situe à Beersheva, donc dans le sud d'Israël, et qui est un très grand hôpital universitaire, le plus grand hôpital du sud d'Israël. Très bien, et donc l'association sert justement à financer, à envoyer de l'argent pour soutenir des causes en lien avec cet hôpital. Tout à fait, nous envoyons de l'argent pour aider cet hôpital dans l'achat de matériel, dans le financement éventuellement de structures d'accueil. Ils sont en train, par exemple en ce moment, de faire un pôle pour la femme, ce qui est assez intéressant. Donc l'idée, c'est que vos dons, les dons que recueille l'association, puissent aller aider soit pour un appareillage spécifique, et ils en ont eu besoin notamment suite au 7 octobre pour l'achat de certains appareils de réanimation, pour équiper des nouvelles salles de réanimation ou de blocs opératoires, et puis pour des missions plus générales, puisque la première mission que nous avions fait il y a 1 an de ça, c'est d'envoyer de l'argent tout simplement pour des kits pour les soldats de sortie, puisque souvent à la sortie de l'hôpital, ils se retrouvaient un petit peu sans rien. Donc voilà, c'est le but de cette association. Alors revenons à cet événement que vous organisez le dimanche 29 juin, la guinguette de Soroka. Quel est le programme et surtout comment s'inscrire ? Alors l'idée c'était d'avoir une manifestation festive et familiale. Donc sont invités les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants pour une manifestation qu'on veut gaie, joyeuse, avec comme programme, donc chacun emmène son pique-nique. Nous organisons des jeux pour les enfants, pour les parents, ateliers Krav Maga, ateliers de premiers secours. Et pour s'inscrire, eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit vous nous appelez sur le numéro qu'on va rappeler, soit vous vous mettez sur le site de sorokamarseille.fr où toutes les informations sur la rubrique Nos Actions sont notées et vous pouvez vous inscrire sur Hello Asso pour cet événement de la guinguette de Soroka, sachant que le tarif est de 22 € pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans. Donc un événement festif qui vient compenser le voyage que vous deviez faire il y a quelques semaines, qui a dû être annulé. Est-ce que malgré tout, vous avez envisagé de reprogrammer ce voyage en Israël et potentiellement visiter cet hôpital de Soroka que vous soutenez ? Oui, nous l'espérons pouvoir refaire cet événement, refaire ce voyage dans le sud d'Israël et en particulier avec la visite de cet hôpital l'année prochaine. La période n'est pas encore décidée, mais c'est un de nos buts de vraiment refaire ce voyage pour que chacun puisse aller voir directement cet hôpital, voir le travail magnifique qu'ils font, leur engagement. Voilà, ce sont vraiment des professionnels de santé dans tous les sens du terme, et des êtres magnifiques et qui sont vraiment à aider. Donc c'est un hôpital qui se situe donc dans le sud d'Israël, vous l'avez dit, à proximité de la bande de Gaza également. J'imagine que la situation depuis le 7 octobre est très difficile. Quel est un petit peu l'état des lieux, vous qui êtes la présidente de l'association ici à Marseille? Est-ce que vous avez justement régulièrement des nouvelles de cet hôpital et des initiatives que les médecins prennent au sein de ce lieu? Alors effectivement, ils ont été en première ligne après le 7 octobre et comme ils sont proches de la bande de Gaza, ils ont souvent des soldats qui ont été blessés dans la bande de Gaza qui finissent à l'hôpital, enfin qui aboutissent à l'hôpital pour les soins. Ils sont extrêmement bien équipés pour tous les soins au
blessés graves. La situation est difficile parce que à côté, bien entendu, des soldats qu'il faut continuer à soigner, il y a une population qui est importante, qui fait environ 1 million de personnes. Cette population du sud d'Israël, qui est très diverse, et donc il continue des projets qui sont un peu différents. Je parlais tout à l'heure d'un pôle pour la femme, pour les enfants. Voilà. Donc il y a des projets aussi. C'est un hôpital universitaire, donc il faut continuer à former les étudiants. Donc tous ces projets sont importants pour eux. Ils les mènent en parallèle. Ils ont créé des unités un petit peu spéciales pour les soldats, par exemple des unités de rééducation particulières aux soldats, et leur situation est toujours très délicate parce que c'est incessant et qu'ils ont ces 2 missions à mener, soigner les soldats et soigner la population générale. Est-ce qu'on peut envisager aussi des partenariats avec des hôpitaux français? Est-ce que ça a déjà eu lieu avec l'hôpital de Soroka? J'ai essayé de commencer à envisager ça avec un ou plusieurs hôpitaux de Marseille. C'est assez compliqué. Pour l'instant, c'est sans réussite, mais pourquoi pas? Bon, sachant qu'en Marseille est jumelé à Haïfa, donc pour l'instant, effectivement, c'est plutôt un jumelage avec cette ville, mais j'avais envisagé effectivement d'essayer de jumeler un hôpital de la région avec l'hôpital Soroka, ce qui serait formidable. Pour permettre aussi un échange des savoirs, parce Absolument. que j'imagine que, effectivement, étant donné que c'est un hôpital qui est en première ligne et qui doit faire face aussi à la guerre et à toutes ses conséquences, ça peut aussi beaucoup nous apprendre ici en France. C'est aussi oui, parce que malheureusement, ce qu'on apprend sur les blessés de guerre, ça sert à la population générale, ça sert à nous tous. On aimerait bien s'en passer, mais ça sert à nous tous. Et effectivement, les savoirs doivent se transmettre à tous les niveaux. Donc je rappelle l'événement que vous organisez le dimanche 29 juin prochain à la Maison étrangère à Puy-Loubier. Pour s'inscrire, j'imagine qu'il faut se rendre sur les réseaux sociaux. Il faut se rendre sur les réseaux sociaux. Les Amis de Soroka. Voilà, et en particulier sur le site, j'insiste beaucoup là-dessus, puisque toutes les informations sont dessus. Donc je rappelle le site, c'est sorokamarseille.fr, à la rubrique Nos actions, et vous avez toutes les infos. Vous pouvez aussi nous joindre. Il y a également les 2 numéros de téléphone sur lesquels nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions. Et donc, au-delà de passer une belle journée, vous contribuerez également à récolter des fonds pour financer différents besoins de cet hôpital de Soroka situé dans le sud d'Israël. C'est bien ça? C'est bien le but de la journée, effectivement. Merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de cette belle journée qui aura lieu dimanche 29 juin. Présidente de l'association Les Amis de Soroka. Merci à vous, Véronique Haddad. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.